Yanka, ça dit quoi? Je m'appelle Yanka, je suis lyonnaise, je suis artiste plasticienne. J'ai toujours eu une pratique artistique et je suis photographe documentaire et de rue depuis 10 ans. Et récemment, depuis 2 ans et demi, j'ai commencé à mixer. Mais ça faisait un moment que je diguais du rap et du hip-hop de manière globale. Et que j'écrivais et du coup, maintenant aussi, je suis rappeuse, quoi. J'ai une espèce de prise de conscience féministe assez tard, avec le mouvement MeToo notamment. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de ramener ça dans le milieu du rap. J'ai commencé à diguer que ça. Après, ça restait vraiment souterrain parce que moi, je viens du milieu alternatif. Donc, je mixais que en squat. Et après, je suis sortie des souterrains et ça tourne plutôt pas mal. Et le rap, c'est venu avec le DJing. Voilà, j'ai commencé à mettre en voix mes textes avec une productrice et ça a donné un duo qui s'appelle Boule de Cristal. Et maintenant, je suis sur d'autres projets. Mon univers musical, il est assez large. J'écoute, je sais pas, tu vois, du post-punk jusqu'à l'ambiante, de la noise, parce que j'ai beaucoup baigné dans la musique indépendante, en fait, la musique indé, les univers alternatifs, etc. Mais principalement, si je devais citer des artistes hip-hop, en tout cas dans la famille hip-hop, donc rap, tap, je dirais en rappeuse française, Chilla, Le Juice, Lala S, Doria, Horty, des univers comme ça, voilà. Et en plus international, Doja Cat, qui d'autre, Nicki Minaj, I Am DDB, Cardi B, enfin toutes les queens là qui tournent en ce moment. Du coup, mon univers musical, c'est principalement dans le rap, expérimental et avant-gardiste. Du coup, les univers qui flottent autour de ce noyau-là, ça serait le féminisme, la poésie, la sensibilité, la rage, la douceur. Enfin voilà, c'est des adjectifs qui me viennent comme ça, que j'essaye d'appliquer au niveau sonore, que ça soit au niveau des prods, au niveau des lyrics, au niveau du flow. Enfin, tout ça, c'est une sorte de cocktail un peu magique comme ça. Là, je fais ma sauce et après, on voit, quoi. Ce que je kiffe, c'est collaborer avec des producteurs, productrices. Nos univers se rencontrent vraiment, quoi. Et dans mes DJ sets, c'est un peu plus perso, c'est un peu plus genre vraiment, j'ai envie de foutre le feu à la street. C'est pas vénère pour rien, quoi. C'est pas gratuit. Enfin, j'ai envie de faire danser les foules, quoi. Il y a une réelle prise de conscience. Les meufs qui se fédèrent entre elles aussi montent des assos pour se soutenir. Enfin, il y a tout un accompagnement à la production, par exemple, etc. Après, ça reste compliqué encore, hein, et que c'est pas encore totalement paritaire. D'ailleurs, c'est pour ça que je continue à passer que des meufs dans mes sets. Quand on me pose la question, je réponds que ça me paraît logique parce qu'on est invisibilisé et que pour l'instant, il n'y a pas de parité. Peut-être en 2050, je mixerai les deux. D'un point de vue extérieur, ça peut faire peur dans le sens où c'est quand même assez radical. Alors qu'en fait, ça l'est pas. Ça devrait être normal. Et c'est pour ça que j'ai oscillé entre l'appellation hip-hop féminin et maintenant je dis plus rien. Parce qu'au final, je me rendais compte que c'était important pour moi de le définir dans un premier temps. Maintenant, moins, parce que en fait, je sais ce que je propose et je sais la manière de l'accompagner et de mettre le feu à travers ces sets-là. Je fais une sélection parce que ça me plaît de ouf, ces morceaux. Et que je trouve que parfois, ils sont pas assez visibilisés sur scène. Et du coup, voilà, je les passe, quoi. Sinon, récemment, un projet dont je suis fière, c'est ma collaboration avec Cœur et King Doudou. On a sorti un single qui s'appelle Patouche Minouche et qui est assez festif contre le harcèlement justement en teuf. Patouche Minouche ce soir. Et du coup, voilà, on est devenus super potes avec Cœur. Et maintenant, je collabore en plus avec King Doudou sur un EP. Et on va sortir le single Toy, j'espère bientôt, qui parle de graffiti, de revanche, d'amour, de rage. C'est plutôt joyeux, incisif, dansant. Il y a un truc qui a évolué. J'ai un peu changé d'univers musical cette année. Rien lâcher. Surtout parce que personne ne te donnera la légitimité de quoi que ce soit. C'est hyper important de s'allier, je trouve qu'on est plus forte, s'entourer à fond de personnes bienveillantes qui te veulent du bien et qui sont dans un délire aussi de pousser un petit peu, de diguer à fond, de tendre l'oreille, d'aller voir des concerts différents de ton univers musical aussi. Si tu fais les choses vraiment avec le cœur, et par conviction, ça paye de ouf. Ça demande quelques sacrifices parfois, mais ça paye. Et c'est trop bien, et moi je suis trop contente de faire ça. Même si je suis stressée avant de monter sur scène, que je me tape des angoisses pas possibles, je suis fatiguée, en fait ça paye. Parce que je rencontre des gens fabuleux, des orgas de ouf. J'ai fait danser des meufs, même des mecs, parce que c'est aussi mon but, de démocratiser le rap de meufs partout. Ça marche, je peux m'exprimer librement et tout, truc de ouf. Ciao la censure. Et l'omerta.
Bah merci pour l'invite, hein.